Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les transferts d'argent de la diaspora jouent un rôle primordial dans le financement de la relance économique du continent. C'était l'un des sujets abordés lors de la 54e session de la Commission économique pour l'Afrique qui a pris fin ce 17 mai. La culture reprend ses droits en Algérie. La 17e édition du Dima Jazz, le festival international de jazz de Constantine, s'est tenue du 11 au 15 mai et ce, après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. Et 3 footballeurs originaires du continent africain étaient à l'honneur lors de la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Mamadou Sakho en fait partie. Il a notamment été récompensé pour son engagement caritatif. Mais tout d'abord au Mali, les informations concernant le coup d'État déjoué sont un peu plus étoffées. 7 personnes ont été présentées ce 17 mai devant le tribunal de la commune 6 de Bamako, placées sous mandat de dépôt. Ces individus ont été inculpés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et tentative de déstabilisation. Il y aurait parmi eux un colonel réputé proche de la junte au pouvoir. Pour rappel, dans un communiqué lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir assurait avoir déjoué une tentative de coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai, soutenue, selon la junte, par un État occidental. Au moins 10 sous-officiers avaient été interpellés. Les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique subsaharienne ont repris de la vigueur en 2021 avec une hausse de 7,3% en un an. Les sommes d'argent expédiées par les migrants participent activement au financement du continent. C'était l'un des sujets abordés à la 54e session de la Commission économique pour l'Afrique qui a pris fin ce 17 mai à Dakar au Sénégal, comme nous l'explique Philomène Sine. Le financement de la relance en Afrique ne peut pas se faire sans les envois de fonds et investissements de la diaspora, à en croire les économistes. Ces envois de fonds se sont estimés à environ 589 milliards de dollars en 2021, dépassant la somme des investissements directs étrangers et de l'aide publique au développement. Les transferts de fonds des migrants ont toujours été perçus en Afrique de l'Ouest, et particulièrement au Sénégal, comme des moyens de financement de l'économie. Sur la période 2010 à 2021, c'est quasiment linéairement à plus de 10% du PIB. Donc ça montre un peu l'ampleur. J'ai également pu montrer que ça représente 4 fois les investissements directs étrangers et que ça représente en 2020 en tout cas plus de 2 fois l'aide publique au développement, pour dire combien c'est des mannes financières importantes qui pourraient aider. Les secteurs publics et privés doivent collaborer de plus en plus si l'Afrique veut relever ses innombrables défis de développement. Ainsi, les partenariats publics-privés sont essentiels dans le financement de la relance sur le continent. Nous avons pu, au-delà de montrer l'utilité des PPP, qui présentent un avantage parce que c'est un alignement à long terme entre la puissance publique et la partie privée qui est le partenaire, à dégager un certain nombre de principes qui permettent au PPP d'être successful. Selon les économistes, les gouvernements devraient mettre en œuvre des plateformes numériques, développer des partenariats avec les migrants et les communautés de la diaspora, s'adapter à l'utilisation des crypto-monnaies. C'était donc un sujet commenté par Séverin Ndouke. La 54e session de la Commission économique pour l'Afrique s'est donc achevée ce mardi 17 mai à Dakar au Sénégal. Cette rencontre était placée sous le thème « Financer la relance de l'Afrique, innover ». Notre envoyé spécial Philomène Sine était sur place pour nous dresser le bilan de cette session 2022. Les travaux de la 54e session de la conférence des ministres des Finances de la Communauté économique pour l'Afrique qui ont pris fin ce 17 mai 2022 à Dakar au Sénégal ont prioritairement porté sur la recherche de solutions de financement de l'économie du continent en berne. Ceci alors que les pays du continent subissent encore les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 accentuée par la guerre en Ukraine. Le comité des experts a quant à lui porté ses réflexions sur 7 points dont l'examen de la situation économique et sociale de l'Afrique.
Ainsi, ce comité recommande aux États membres de promouvoir la diversification économique. Il a également suggéré à la CIA de fournir une assistance technique aux États membres pour favoriser la digitalisation, d'aider ces pays à mieux valoriser leurs ressources naturelles et d'ouvrir l'identification du dialogue entre les États membres dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Rappelons-le, l'événement hybride qui a débuté le 11 mai a été conjointement organisé par la CIA avec le gouvernement du Sénégal. Avoir plus de femmes journalistes qui occupent des postes à haute responsabilité dans les médias en Tanzanie, c'est ça aussi la liberté de la presse. La Tanzanie occupe le 123e rang sur 180 pays répertoriés dans le classement 2022 de Reporters sans frontières. C'est une place de plus qu'en 2021, mais la condition des femmes qui exercent ce métier interpelle. Plus de détails dans ce reportage de Fraternda Kaisenga. Occuper des postes de direction dans les médias, dénoncer les abus sexuels dont elles sont victimes au quotidien, tels sont quelques axes du plaidoyer des femmes journalistes tanzaniennes auprès des autorités de leur pays. Pour ces femmes, le combat pour la liberté de la presse doit intégrer la lutte pour une meilleure représentativité des femmes dans des postes clés au sein des médias. Pour nous les femmes dans les médias, la journée de liberté de la presse nous rappelle qu'il est temps de parler à haute voix, en insistant sur tous les défis particuliers auxquels nous faisons face au quotidien. Il est également important de rappeler aux femmes qu'elles ont le droit de dénoncer les abus dont elles sont victimes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est également un moment de rappeler aux femmes qu'elles doivent briguer les postes de direction dans les médias. Selon une enquête réalisée en 2021 par l'Association des femmes dans les médias en Tanzanie, 52% des répondantes dans la ville de Dar es Salaam ont dit avoir été confrontées à la corruption sexuelle dans l'exercice de leur métier. Fait plus inquiétant, et n'ont pas dénoncé les faits. Elles n'ont rien dit parce qu'elles ne savaient pas où chercher de l'aide. Mais aussi, il y en a d'autres qui voulaient garder leurs emplois et protéger leur carrière. Et d'autres encore qui ont juste eu peur pour leur réputation. Pour la première fois, la Tanzanie a abrité la Convention des médias africains pour marquer la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La Convention a été une occasion de saluer les efforts des autorités tanzaniennes à améliorer leur rapport avec les médias, notamment la levée de l'interdiction de 4 journaux privés et la réduction des frais d'enregistrement des plateformes des médias numériques. La culture reprend ses droits à Constantine, au nord-est de l'Algérie. La 17e édition de Dima Jazz, le festival international de jazz de Constantine, créé en 2003, s'est tenue du 11 au 15 mai, après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19. Les artistes féminines ont été mises à l'honneur de cette édition très attendue. Un sujet d'Océane Kouassi. Dans le théâtre de Constantine, les étoiles montantes du jazz algérienne et international se sont rencontrées sur scène le temps d'une soirée. Après 2 ans de suspension en raison de la crise sanitaire, le festival musical emblématique Dima Jazz a fait son grand retour le mercredi 11 mai avec un thème spécial, une affiche entièrement féminine. Bon, c'est la 17e édition, c'est la reprise après 2 années d'arrêt par rapport au Covid-19. Cette année, une thématique spéciale femmes, c'est les femmes du jazz. Donc Dima Jazz reste toujours un espace de rencontre, d'échange, de partage entre le public algérien et c'est l'image à exporter pour tout le monde. Le festival est synonyme de rencontre entre différents styles musicaux comme le jazz rock, le blues, en passant par la musique miawa, une playlist musicale variée pour le plus grand bonheur des spectateurs. C'est une soirée exceptionnelle, c'est l'image de la vraie image de l'Algérie. On a aimé, c'était magnifique. Ah oui, j'ai dansé. On a pris des photos, j'ai dansé. Ça m'a rappelé le beau vieux temps. Fondée en 2003 par l'association musicale algérienne Lima, puis institutionnalisée en 2009, le Dima Jazz a su rassembler les plus grands noms du jazz. Parmi eux, le pianiste malien Cher Tidiane Seck et le Nigérian Kezia Jones. L'événement tant attendu et décrit par certains comme une bouffée d'air frais a clôturé ses portes dans la salle Ahmed Bey ce lundi 16 mai.
Également dans l'actualité, le président sénégalais Macky Sall affiche son soutien au footballeur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, qui se retrouve au cœur d'une polémique d'homophobie. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'État sénégalais a pris le parti du joueur sénégalais en demandant que ses convictions religieuses soient respectées. Rappelons qu'Idrissa Gana Gueye fait l'objet d'accusations d'homophobie en France après avoir manqué un match de Ligue 1 le 14 mai au cours duquel les footballeurs portaient des maillots aux couleurs du mouvement LGBTQI+. Belle satisfaction pour les footballeurs africains. 3 joueurs d'origine africaine ont été récompensés le 15 mai lors de la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Au-delà de leur mérite sur le terrain, c'est aussi leur investissement caritatif qui a été salué. Les explications de José Douglas. 3 joueurs d'origine africaine récompensés lors de la remise des trophées UNFP à Paris, pavillon Gabriel, le dimanche 15 mai 2022. Beau plateau d'anciens et de nouveaux joueurs du championnat de France réunis comme chaque année. Mamadou Sakho, né dans le 18e arrondissement de Paris, actuel défenseur de Montpellier, joueur citoyen pour le travail qu'il effectue en dehors du terrain avec son association AMSAC Donation et des actions en faveur de l'Afrique. Si je peux les toucher par un mot, par un terme, par une action de ma part qui peut changer 1, 10, 100 vies, écoutez, j'essaie en tout cas de donner de ma personne, de mon temps, pour essayer de faire du bien tout simplement. Si Mamadou Sakho, de parents sénégalais, nourrit plusieurs projets pour le Sénégal et d'autres pays d'Afrique, monter un orphelinat, accompagner les jeunes dans les principales étapes de leur développement jusqu'au début de leur vie professionnelle, création de centres éducatifs dédiés à l'aide scolaire, composé d'un centre administratif avec des bureaux, un réfectoire, des dortoirs destinés aux enfants de 6 à 13 ans, un centre d'apprentissage pour permettre aux enfants d'apprendre un métier traditionnel du pays, des terrains de sport et des terres agricoles. Ce pôle accueillera les enfants de 13, 14 et 18 ans. Le centre sportif sera, lui, dédié à l'entraînement de jeunes footballeurs prometteurs. Moi, c'est simplement, comme je le dis, ça fait partie de mon lifestyle. C'est voilà, ma vie, ça fait partie de ma vie, de donner du temps justement à ce genre d'action. L'association AMSAC Donation a vu le jour il y a 4 ans. Mamadou souhaite mobiliser tous les leviers existants afin d'étendre le champ d'action le plus large possible. AMSAC Donation aura plusieurs domaines d'intervention, mais un seul objectif, venir en aide aux enfants. Au cours de cette soirée, 2 autres joueurs ont été récompensés. D'abord le Sénégalais de Marseille, Bamba Dieng, pour le plus beau but de l'année et que je vous laisse apprécier avec la présence de ses coéquipiers Payet et Saliba. Et le joueur ivoirien de Lens, Seko Fofana, lui fait partie de l'équipe type de l'année et meilleur joueur africain 2021-2022 de nos confrères de RFI, prix Marc-Vivien Foy. Dans le reste de l'actualité, c'est inédit dans l'histoire du cyclisme africain. L'Érythréen Binyam Germay a remporté la 10e étape du Giro à Jessi grâce à un impressionnant sprint dans le Tour d'Italie. À 22 ans, il devient le premier cycliste noir africain à s'imposer sur l'un des 3 grands tours qui sont l'Italie, l'Espagne et la France. Mais la joie aura été de courte durée car le coureur érythréen a dû déclarer forfait suite à une blessure à l'œil occasionnée par un bouchon de Prosecco au moment où il célébrait la victoire sur le podium. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.